Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous voulons vous parler un peu de G999. Nous voulons parler d'une alerte qui crée un peu la polémique, alors qui inquiète certaines personnes. Nous voulons quand même vous clarifier certains points, OK? Au sujet de l'alerte, je ne suis pas là pour vous dire que G99 c'est du scam. Je ne suis pas là non plus pour dire que ce n'est pas du scam. Je suis là pour présenter les choses telles qu'elles sont, comme notre chaîne YouTube a l'habitude de le faire. Prenez donc le temps d'écouter cette vidéo pour comprendre de quoi il est question avant de commenter. Voilà. Donc, à tout de suite. Alors, lorsque vous venez sur CoinMarketCap, que vous faites une recherche, allez là, faites une recherche sur CoinMarketCap, dans la partie recherche ici. Tapez G999. Vous arrivez ici, il y a un avertissement qui est là. Alors, cet avertissement attire l'attention de beaucoup de personnes, des gens s'en inquiètent. Et donc, il est de notre devoir sur notre chaîne YouTube d'éclairer les gens. C'est pourquoi nous allons parler en long et en large de cet avertissement, ce que c'est réellement. OK? Bien. Je vous informe que G99 est listé sur CoinMarketCap, je crois depuis février. Hein. OK? On peut voir ça rapidement ensemble. OK? Donc, on peut voir depuis quand ça a été listé ici. OK? Voilà. Là, nous sommes, ça a commencé le 12 février 2021. Et pour votre information, j'écoutais tout à l'heure un audio d'un membre ou un leader qui disait que G99, GS Partner n'a pas demandé à CoinMarketCap de lister leur monnaie sur leur plateforme, donc on leur a ordonné d'enlever cela. Non, ce n'est pas comme ça, mesdames et messieurs. Ce sont les compagnies qui demandent. Il y a un formulaire à remplir pour que vous soyez listé sur CoinMarketCap. Vous comprenez? Ce n'est pas CoinMarketCap qui se lève comme ça, qui liste votre monnaie. Et donc, quand CoinMarketCap, qui veut protéger son image, vous lui demandez de lister, quand vous respectez toutes les conditions pour que CoinMarketCap liste votre monnaie, s'il y a des avertissements ou des choses au sujet de votre monnaie, bien sûr, s'il y a quelque chose de positif, elle va mettre en grand caractère ici en haut. OK? Par exemple, dans la période où Elon Musk a pris beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de pièces de Bitcoin, c'était mentionné là. Tout le monde pourrait savoir que, bon, il y avait quelque chose qui se passait. OK. Et donc, c'est la même chose. S'il y a quelque chose de bon, CoinMarket mentionne, s'il y a des alertes venant des structures de régulation, hein, comme dans le cas de G99, alors c'est écrit là. OK. Voilà. Donc, ce n'est pas CoinMarketCap qui décide de salir une compagnie. Vous notez cela. Alors, donc, ce n'est pas CoinMarket qui liste, c'est la compagnie qui demande le listing, qu'on les liste leur crypto-monnaie pour qu'elle ait plus de visibilité. Pour votre information aussi, CoinMarketCap n'est pas une plateforme de change. Le même leader a dit aussi que, d'ailleurs, G99 a sa propre plateforme de change. CoinMarketCap n'est pas une plateforme de change, s'il vous plaît. Mais sur CoinMarketCap, quand vous prenez une crypto-monnaie, vous pouvez voir, quand vous prenez une crypto-monnaie, vous pouvez voir toutes les... vous pouvez voir, comment on appelle, où est-ce qu'on peut échanger cette crypto-monnaie. Vous voyez là? Vous voyez que dans le cas de G99, je viens d'écrire sur Market, regardez là, voilà toutes les plateformes qui acceptent G99 sur leur plateforme de change. Par exemple, Bitforex, Bitforex,
ETH BTC, ok? Et donc, la paire BTC, G99 BTC est beaucoup échangée, et puis Ethereum aussi. BTC, Ethereum, BTC. Donc, ça, ce sont les plateformes qui acceptent G99, dont le prix actuellement est autour de 0,008125 dollars. OK? Bien. Alors, donc, que dit cette annonce? On va cliquer dessus, cette information. Oh, ça vient d'une structure de régulation qu'on appelle Financial Market Authority, autorité des marchés financiers, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, qui ont émis une alerte qui est là. OK? Que dit l'alerte? L'alerte dit que cette information concerne Karatbar International, GmbH ou Karabit Foundation et associés et les compagnies qui lui sont associées. Les compagnies qui sont liées à Karatbar International. Et nous allons vous montrer ce que c'est que Karatbar International, qui est le CEO, qui est le fondateur. Nous allons vous en parler. On dit que ces mêmes compagnies-là se fait aussi appeler Karatbar Leaders, investisseurs pour l'international, Karatbar Digital, c'est-à-dire là on parle de crypto-monnaie, ok, on verra ça. Marché de change, KC, ok, et ils ont créé un token aussi qu'on appelle KCB Coin, KCB Coin aussi, qu'on peut avoir aussi également, vous voyez, KBC Coin, ou bien et, Karatbar Coin et KBC Coin. OK? KCB Coin, etc. Vous comprenez? Et puis, ils sont partis plus loin pour lister, donner des sites Internet où on voit karatbar.com et puis dev.goldstandardbank. Voilà, vous savez que G99 parle aussi de Gold Standard Bank, eux aussi parlent de Gold Standard Bank. Vous voyez là? Et d'ailleurs, ce matin, j'ai demandé dans mon groupe Telegram, qui a plus de 1600 membres, 1700 membres, je leur ai demandé mais, quel est le lien de G99 avec Gold Standard Bank. Mais ils disent que c'est G99, c'est Gold Standard Bank qui a créé G99. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai fait assez de recherches. Je vous informe que je ne m'intéressais pas trop. Je m'étais inscrit, mais je n'ai jamais produit de vidéo là-dessus. Et ce n'est pas la première vidéo que je voulais produire, mais bon, comme ça, il y a quelque chose d'important sur lequel on doit se pencher. Donc, je fais pour clarifier les choses. OK? Bien. Donc, vous voyez que il est question d'une structure qui s'appelle Karatbar International, qui est dans le domaine de l'or. C'est une structure allemande. C'est une structure allemande. Et cette structure allemande, les premiers responsables aussi aujourd'hui de G99 viennent aussi de cette structure allemande. Vous comprenez? Voilà. Et puis, c'est de l'or. Et puis, ils ont créé aussi un token qui est lié à l'or. Tout ça, c'est important. Et puis, il parle ici de cette structure-là est aussi intrinsèquement liée à Gold Standard Bank. Aussi, G99 aussi parle de Gold Standard Bank. Vous comprenez? Bien. Et puis, ils ont montré le téléphone de cette structure-là, qui est là, vous voyez là, 128 970 00. Voilà, 49 700 128 970 00. Ces téléphones aussi, on a retrouvé ça aussi également. Et puis, on a retrouvé le fondateur de Karatbar International, hein, Karatbar. Karat, c'est le Karat, l'or, quand on parle de Karat, c'est de l'or, on parle, vous comprenez, de lingots d'or, comprenez bien. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que cette structure vend de l'or depuis de longues années, ok, enfin, depuis des années. Cette structure a décidé de créer son coin, qu'on appelle KCB Coin, KCB Coin qu'on peut voir. On va voir ici, KCB Coin. Voilà, KCB Coin. Donc, on va revenir en arrière, on va faire une recherche normale. KBC Coin. Donc, on va faire une recherche normale de KBC Coin. Ça m'a un peu fatigué, mais bon, je me suis retrouvé après. Parce que comment comprendre le lien entre G99 et puis KBC Coin? Bien, donc, regardez là, Karat Gold Coin. Dans leur crypto, le symbole, c'est, oui, le symbole, c'est KBC. Et c'est une crypto-monnaie qui a vu le jour, qui est plus ancienne que, elle est plus ancienne que, comment on appelle,
Elle est plus ancienne que le G99, OK? Et qui est aussi liée à l'or, vous comprenez? Voilà, elle est très ancienne. Depuis 2018, je crois qu'ils ont commencé. Depuis 2018. Et donc, 2018, en novembre 2018. Bon, ce qui est là, on peut descendre un peu dans les années pour aller faire, soyez un peu patient avec moi, hein. Cela pour vous donner. Donc, elle est plus ancienne que, le KBC est plus ancienne que là, on est en 2020. En fait, quand c'est listé, comment ça a commencé, et puis voilà. C'est une monnaie qui avait un coin, qui avait un token, voilà. Je fais remarquer que le G99, c'est un coin, c'est-à-dire c'est une plate, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, et les tokens n'ont pas leur propre blockchain. Voilà, là ce sont les tokens. Les tokens exploitent la blockchain de, voilà, pas autant d'Ethereum, ok, etc. Bien, donc là on est en 2019, là. On descend en 2019 et on va arriver à 2018, ok. Et c'est pour montrer un peu de façon réelle comment les choses ont commencé. Et donc, vous allez mieux comprendre et puis situer sur ce point, cet avertissement que tout investisseur en ligne doit être informé pour prendre ses dispositions. Donc là, on est en 2019. On va rentrer bientôt en 2018. On est en décembre. Et on est en 2018 maintenant. 2018, voilà. Là, on va vers la fin. On est là en septembre 2000, en août 2018. On est en juillet 2018. Voilà. Donc, regardez là, cette monnaie KBC de Karat international, Karat, comment on appelle ça ce nom-là? Donc, ça a été listé le 6 juin 2018 sur CoinMarketCap avec une valeur de 0,0088331. Après, c'est monté à 0,01. Et puis, aujourd'hui, où je vous parle, cette crypto, ce token, a une valeur de 0,000. Voilà. Donc, il y a 2 zéros après la virgule, un peu comme G99, mais il est encore plus bas que G99 pour le moment. Vous comprenez? Bien. Alors, maintenant, pourquoi dans l'avertissement, pourquoi ils mettent ça au niveau de... Pourquoi l'avertissement sur CoinMarketCap, c'est là où se trouve, où on parle de ces structures de Karat international. Pourquoi c'est là qu'on met... Pourquoi on met ça sur G999? Voilà, c'est ça, il faut chercher à comprendre. Parce que vous allez me dire tout à l'heure, mais ce fois-ci, mais Karat international, ça n'a rien à voir avec GS Partner, n'est-ce pas? Ah, mais attention, on va aller voir ensemble pourquoi il parle de ça. Donc, on va plus loin. Donc, voilà le truc, voilà le site. OK. Et je vais cliquer sur ce site qui est là. D'abord, je clique sur ça d'abord. Karat. Il y a 2 sites qui nous ont donné. Karat. J'arrive ici sur ce site. On le fait ensemble, les recherches. Voilà. On arrive ici. Et moi, je vais savoir, voilà, le site où on m'amène, il est question de l'or, OK? Et moi, je veux bien sûr savoir qui est le CEO, CEO de cette structure qu'on appelle Karat. Voilà. Il est question de Harald Constantin Seys. Vous me direz encore que M. Kwasi, lui, là, il n'a rien à voir avec le CEO de G99, n'est-ce pas, de GS Partner. Oui, je suis d'accord avec vous, mais les deux se connaissent. Les deux ont déjà travaillé ensemble. Nous y reviendrons. Les deux ont déjà travaillé sur le même projet de Karat, de comment on appelle, de Karat International. Donc, nous y reviendrons. Mais notez que ce gars-là, c'est de sa structure déjà que parle, c'est de là que provient l'avertissement, cet avertissement qui est là de Financial Market Authority de la Nouvelle-Zélande. Et puis, plus loin, s'il vous plaît, plus loin, ils disent que, alors, il dit la raison de cet avertissement. Il dit que nous vous recommandons
de faire très attention avant de dealer, de faire des affaires avec Karat-Bar International, GBMH ou Carabit Foundation ou associés, ou toutes les compagnies qui lui sont associées, hein, parce que ce sont des compagnies qui ne sont pas enregistrées, OK, et qui are not reserved or financial service provider in New Zealand. Donc, ne sont pas enregistrées comme des compagnies légales en Nouvelle-Zélande. Déjà que des séminaires ont été tenus dans 2 endroits, Auckland et Christchurch. OK? Bien. Donc, ils disent que we have been made aware. Donc, les mêmes avertissements ont été aussi émis par des structures internationales qui sont là. Par exemple, vous voyez là, le AMF, qui est au Québec, que vous connaissez, le AMF, British Columbia Security Commission, le Financial Sector Conduct Authority, FSCA, de l'Afrique du Sud, le système de régulation de l'Afrique du Sud, le marché de l'Afrique du Sud, OK, et puis BaFin, Chairman en Allemagne. Et donc, quand vous cliquez sur ces structures-là, vous allez voir effectivement qu'elles ont émis les mêmes avertissements au sujet de Karat-Bar International. OK? Bien. Donc, c'est la première chose que vous devrez savoir. Donc, on va approfondir notre recherche sur ce monsieur-là. Voilà ce monsieur, OK. Et effectivement, regardez le téléphone dont il parlait. Voilà le téléphone qui est là. Ils ont de faire attention à ce numéro, que voilà à cette entreprise, et puis ils ont publié son numéro. Donc, ce monsieur, c'est de ce monsieur qu'il parle, de sa structure qu'il parle. Vous comprenez? Voilà. Et ils ont mentionné un téléphone qui est là. Regardez le téléphone de 128 970 00. Voilà. Retenons les 49, 128 970. Regardez ici. C'est ce numéro-là qui est là. Regardez en bas ici. 49 0711 128 970. Voilà, c'est le numéro qui est là. Vous comprenez ça? Bien. Il est bien sûr question de karatbars.com. C'est ça on a actuellement. Ils ont donné 2 sites là. Alors, le deuxième site qu'ils ont donné, c'est le site qui parle de Go Standard Bank. Je clique dessus également, le deuxième site. Et puis, j'arrive ici. Et c'est ce qui m'a un peu intrigué, mais pourquoi on parle encore ici de Go Standard Bank et là, regardez en haut ici, là, le logo, Go Standard Bank. Go Standard Bank. GS Partner parle aussi de Go Standard Bank. Rappelez-vous, les gars. Mais seulement que ici, c'est l'adresse en Allemagne. Voilà l'adresse. Voilà leur adresse en Allemagne. OK? Et puis, il est question de l'or, toujours. Vous comprenez? Le système là-bas, ils ont parlé de Miami. Karat Coin Bank Miami. Il faut faire attention à ça aussi. J'ai perdu ma page. Je reviens ici pour cliquer pour revenir. Regardez ici dans leur avertissement, ils ont parlé de cette affaire de Miami. Regardez là. Il faut faire attention à un Karat-Bar Bank Miami. OK, Miami. Alors, vous voyez là. Et là encore, on n'a pas de cette affaire de Miami ici. Voilà ça qui est là. Voilà. Un Karat Coin Bank Miami. Karat Pay System. Hong Kong. Ils ont parlé aussi de Hong Kong aussi également. OK, tout ça. Vous voyez là? Bien. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est cette affaire de Go Standard Bank. Le logo est juste en haut ici. Et puis, ils ont mis ça en grand caractère. Vous voyez là? Et justement, c'est de ça que parle l'avertissement. Vous voyez là? Bien. Donc, quand on a créé ça, vous voyez, on s'est retrouvé sur ce truc-là, sur ce site-là. Et quand on vient en bas, on voit encore le même CEO, Harald Seiz, qu'on a vu sur le premier site. Voilà qui est là. Harald Seiz, c'est le même. Là, ici, ils ont mis un nom qui est au milieu. Constantin Seiz, c'est le même qui est là aussi encore également. C'est lui qui est là. C'est lui qui est le CEO et le fondateur de Karat-Bar International. Vous comprenez? Bien. Donc,
La deuxième chose qu'il faut noter ici, enfin la troisième chose qu'il faut noter ici, c'est que d'abord, il est question de l'or. Gold Standard Bank traite de l'or. Première chose qu'il faut noter. Première chose. La deuxième chose, la même structure veut digitaliser l'or, faire en sorte que dans le monde entier, des gens qui ont des lingots d'or les gens puissent acquérir facilement, acquérir le lingot d'or via la blockchain aujourd'hui, via une crypto-monnaie. Donc, ils vont créer un token qu'on appelle le KBC, qui est là. Vous voyez là? Et je vous ai dit que ça a été lancé depuis combien? Depuis quelle année? Depuis le 6 juin 2018. Donc, nous sommes en juin aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo. Nous sommes en juin, nous sommes au 27 juin. Donc, si vous voulez, ça fait déjà pratiquement combien d'années là? 2021, ça fait 3 ans, jour pour jour. OK, plus de 3 ans. 3 ans, quelques mois, vous comprenez? Bien, 6 juin jusqu'au 27 aujourd'hui. Alors, ça fait 2 éléments importants. Comment on appelle GS Partner avec la banque Gold Standard Bank. Ils parlent de l'or. Ils ont créé un token qu'on appelle G99. Il y a un rapport avec l'or. Quand on fait vos recherches, quand on fait des recherches plus approfondies sur G99, ça, on a déjà vu ça. Vous avez vu ça, que c'est le même gars. Donc, retenez bien ce gars-là, le nom-là. Il est sur les 2 sites que ils ont indiqués. Ils ont indiqué de karatbar.com, il est là-bas. C'est lui qui est le CEO. Gold Standard Bank Group, il est là-bas aussi également. Vous comprenez qu'on vient de voir? OK. Bien. Il est là aussi également. C'est lui qui est le CEO. OK. C'est lui qui est le CEO. C'est lui qui est le patron aussi là-bas. Et donc, il est là aussi également. OK. Bien. C'est lui qui est là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette affaire de Gold Standard Bank? Sur Gold Standard Bank. Alors, le même téléphone qu'on a vu là-bas, on fait des recherches en allemand. On voit ici qu'ils sont là encore également. Regardez là. Karaba International. Il semble que c'est une entreprise réelle. Hein. C'est une entreprise réelle. Vous voyez là? Voilà, téléphone. Voilà. Vous voyez, le même téléphone est là, n'est-ce pas? Voilà l'adresse géographique. Et j'ai continué mes recherches. Et en venant sur le site de GS Partners, le site appelé gsb.gold à propos de GS Partners. Voilà ce que GS Partners dit aussi au niveau de Gold Standard Bank. Ils disent que c'est Gold Standard Corporation was founded in Germany. C'est une entreprise qui a été créée en Allemagne en 2011 et est spécialisée dans la vente dans le commerce des minéraux, les pierres précieuses à travers le monde. OK? Donc, on se rend compte que dans ces dernières années, il y a eu des modifications de l'entreprise depuis 2014 et ils ont été plus intéressés par les systèmes de la blockchain, la nouvelle technologie et en rapport avec les métaux précieux. C'est-à-dire comment digitaliser cela. OK, bien. Donc, ils veulent continuer d'opérer en tant qu'une structure financière, mais en ayant un rapport étroit avec la monnaie digitalisée. Donc, depuis un certain temps, ils sont plus orientés au niveau blockchain, le développement des solutions blockchain qui ont un rapport avec l'or ou bien les métaux précieux. Et donc, on parle de logiciels, de systèmes sophistiqués, tout cela. OK? Bien. Donc, cela veut dire quoi? On voit que la compagnie aujourd'hui continue, Gold Standard Bank continue dans l'or, OK? Dans le commerce de l'or, mais à chercher plus à créer des solutions plus digitalisées dans la blockchain. Vous voyez que c'est le même projet. On a parlé de KBC, qui est la structure gérée par M. Seize, qu'on a vu tout à l'heure.
Et voilà ce que, comme on appelle le G9N aussi, fait la même chose. Vous comprenez? Bien. À la fin, vous allez comprendre pourquoi toutes ces similitudes-là. Donc, on voit bien que G99 parle de Gold Standard Bank. Et ce gars-là aussi parle de Gold Standard Bank. Et d'ailleurs, il y a un site pour ça, Gold Standard Bank. Et ça est là, le logo est là, le Gold Standard Bank est là. Vous comprenez? Bien. Alors, maintenant, pourquoi l'avertissement? J'ai fait mes recherches encore un peu plus approfondies. Ici, vous voyez là, on parle de GS Gold Standard Corporation, qui est dirigé par M. Joseph Haidt. Joseph Haidt, hein? On dit quoi? Et M. Joseph Haidt, il est actuellement le CEO de G999. On copie ce nom, regardez là. Et on vient sur Google. On va faire une petite recherche en images. Je mets seulement G99 CEO. C'est ce gars-là qui est là. Joseph Haidt. C'est lui qui est le fondateur de G99. Vous comprenez? Vous voyez? Et c'est lui qu'on présente comme celui qui gère. Voilà. Donc, le Blockchain Technology One, on veut more. Bien. Donc, dans ces dernières années, ils ont implémenté cela. Au niveau on parle de la nouvelle technologie blockchain. Et donc, ils veulent mettre l'accent sur ça. Ce qui les a poussés à créer une crypto-monnaie. Ils ont lancé leur ICO. Les gens ont commencé à acquérir. Et aujourd'hui, ils veulent faire autre chose. Bien. Innovation. On dit il y a 10 principes qui régissent la nouvelle vision de la compagnie et avec son CEO, Joseph Haidt. Donc, Gold Standard Bank a pour PDG ou bien pour un directeur général, M. Joseph Haidt, qui est aussi le fondateur de G99. Donc là, je viens de vous parler de deux personnalités. Ce gars-là, Joseph Haidt, et ce gars-là, Orald Constantin Seiz, OK, qui lui est avec de la structure Karabat.com. Vous comprenez? Bien. Donc, c'est lui qui est là, ce monsieur-là, vous le verrez partout, sur toutes les images, vous le verrez. C'est lui qui est le CEO de la compagnie GS Partners. Vous comprenez? Bien. Il y a une histoire en fait. Il y a une histoire dans tout ça. Donc, les deux parlent de Gold Standard Bank, Gold Standard Bank. Alors, si on ne précise pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi l'avertissement émis par le FMA, Financial Market Authority de la Nouvelle-Zélande, hein, NZ, Nouvelle-Zélande, pourquoi CoinMarketCap a fait ça en aussi. C'est parce que ces deux personnes-là ont commencé ensemble. Monsieur Joseph Haidt, qui se fait passer pour le patron de Gold Standard Bank et qui est le fondateur aujourd'hui selon nos recherches, qui est le fondateur comment on appelle, qui est le fondateur de G99 et qu'on présente partout aussi comme étant le CEO de G99 et le CEO de Standard Bank Corporation. Les deux-là ont travaillé ensemble dans la structure qui est gérée purement par ce monsieur. Et il y avait un coin qui avait été lancé. C'est ce coin qu'on appelle KBC qui est en train de tourner en rond et qui n'a pas peut-être fait long feu, qui n'a pas vraiment
aider ceux qui ont investi là-dedans. Vous comprenez? Donc, il y a eu une mauvaise presse. Il y a eu une mauvaise presse. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé en tout cas. Vous comprenez? Et c'est de là que sortit monsieur, ce gars-là, pour prendre monsieur, je cite, Hate, je ne sais pas si je prononce bien, qui va prendre le devant pour créer G99. Auparavant, on parlait de V999. Vous voyez là, regardez ici. Voilà, regardez là. Voilà, voilà. Je viens de voir une image. Regardez cette image-là. Attendez, je vais bien agrandir pour vous. Pourquoi de V999, on parle de G99? Regardez ici. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? Vous voyez V999. Et puis on parle de G999. Je vous donne des éléments, allez-y faire des recherches là-dessus. Hein? De V999. Avez-vous cette information une fois? Et puis, on parle de G999. Do you know why? Vous savez? Vous avez une information là-dessus? D'accord. Alors, vous savez-vous pourquoi on parle tantôt de V99? Voilà ce qui est là. Ça, je suis une page de Facebook. Hein. Le Future of Money. On parle de G999 et puis on parle de V999. Savez-vous pourquoi? Bien, je ne vais pas vous prendre assez de temps. Ce que je fais a un sens. Monsieur le fondateur actuel de GS Partners et le fondateur de Karat Bar International, les deux se connaissent. Les deux ont déjà travaillé ensemble. Et le premier qui s'appelle, pour lequel on a mis cet avertissement, qui a cette structure-là, de Karaba, vous comprenez? Ce premier-là, on dira qu'il a commencé à flasher, comme on peut le dire. Il avait commencé à flasher par rapport au premier projet, qui n'a pas du tout pris. C'est une entreprise réelle qui existe. Je vais vous montrer quelques images que ce monsieur gère, mais ça n'a pas trop pris. Vous comprenez? Bien. Je vous montre quelques images ici. Voilà. C'est lui qui est là, en image. Hello and a very warm welcome. There are no production fees. La question de l'or, ouais, c'est lui qui est là, vous le voyez, c'est lui qui est là. First. Vous voyez? C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Voilà. Le patron de Karaba International. Bien. Vous le verrez ici encore. Our journey into the crypto world was very special. It's always been important Ouais, c'est lui qui est là dans son bureau. to offer the people something they can benefit from. For me, gold represents freedom and independence for the people. Right now, we are limited by the financial system, and I want to change that. We have a lot of news today for you. The people, they know me from 2011. Everything what I promised you, I did it. Donc, vous me connaissez depuis 2011. Quand je promets quelque chose, je le fais. I did it.
My name is Harold Seitz. I'm the CEO and founder of Karatbars International. Donc, il est en train de reconnaître qu'il est le CEO de Karatbars International. C'est lui qui est le patron, le chef. International. And it's very important, the word freedom. Everybody has the right to be free. To be free. Gold is money. Gold is gold. Gold exists since 2,800 years. We have 194,000 tons in the world, and 80,000 tons are still in the ground, and that's it. Gold has been through wars, imperial collapses, and natural disasters. Nevertheless, it has always been and will continue to be the universal equivalent. The next step into a golden success story gets started. November 2018, the official necessary to trade and manage your funds. CaratBit offers you a platform to trade your cryptocurrencies for cash gold, US Donc, eux aussi, ils ont décidé de créer une crypto-monnaie, comme je l'ai déjà expliqué. dollars or euros, and vice versa. CaratPay gives you the opportunity to do business online and pay products and services with the trust of gold backing it. The KCB coin is our digital currency used for all transactions within the universe. Donc, le but est de pouvoir utiliser, de faire des transferts en ligne avec l'or en convertissant votre argent en or et donc, si vous voulez, en crypto-monnaie aussi également. People can purchase Vous their comprenez? gold and that can Et donc, be in their e-wallet. That's why we are Et creating donc, a payment system right now that has a real value. ils vont créer We quelque want to bring chose, back balance to the le ecosystem KBC, and create more peace in the world. With our all-in-one ecosystem, we offer you more than any other investment today, giving you access to everything, securing your money in real assets, trading online with a gold-backed coin, and an alternative. Man's highest values are love, respect, appreciation, and friendship. That's how we should shape our lives. That is what I stand for, work for, and what I... Donc, il y a des locaux réels que vous voyez là, Karatbars. Est-ce vrai ou faux? Ce qu'on sait, c'est que j'ai vu ça sur l'image, j'ai vu ça encore en vidéo, voilà, Karatbars. Alors, Karatbars. Maintenant donc, voilà la valeur. 100 KBC, par exemple, si tu as ce token, 100 KBC équivalent à 1 gramme de l'or, 1 gramme d'or, ok, 1 gramme d'or que vous avez. Et cela depuis le 4 juillet, depuis le 4 juillet 2019. Alors, voilà ce que donc vous devrez retenir. On va conclure pour que vous soyez situés sur tout ça. On va conclure. C'est-à-dire, cette vidéo, quel est le but? Le but, c'est de clarifier pourquoi ils ont émis cette information. Pourquoi l'alerte? Pourquoi on fait cela? Alors, s'il se trouve que GS Partners est une vraie entreprise, vous me direz que c'est une entreprise réelle. Et que aussi, Karatbars est dans l'or depuis de longues années. Quel est donc le problème? Le problème, selon moi, doit être au sujet de l'émission de leur crypto-monnaie. Le premier qui a été, la première crypto qui a été émise, s'appelle KBC, a été un échec. A été un échec. Et certainement, ceux qui ont investi leur argent n'ont pas pu vraiment s'en sortir. Autre chose qu'il faut noter, c'est que les deux ont travaillé ensemble, les deux patrons ont travaillé ensemble, et le patron actuel de GS Partners a décidé de prendre un autre chemin. Sont-ils ensemble? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce que l'autre est en train de flasher, comme on le dit, il est en train de... Il n'était pas trop... C'était un échec total. Le projet KBC, est-ce que c'était un échec total que lui, il a pris les devants des choses? Je n'en sais rien. Mais les deux s'appuient sur Gold Standard Bank pour faire leur business, pour crédibiliser leur business. Les deux s'appuient sur l'or pour crédibiliser leur business. Est-ce que les deux sont des concurrents? Je n'en sais rien. Je sais une chose. Toutes les vidéos qui étaient en ligne sur le site de cette structure
On ne les voit plus. Elles ont toutes été mises en privé. Je vous les montre. Donc, j'ai fait assez de recherches sur ce gars-là. OK. Je peux vous fournir assez d'informations, mais compte tenu du temps, on va aller rapidement. Et ce que vous devrez noter ici, il y a des vidéos sur ce site-là. Même les vidéos ici, là. Bon, maintenant, comme je disais, on va aller plus rapidement. OK. Il y a certaines vidéos que vous ne pouvez plus voir, qu'on a mises en privé. OK. Là, on est sur le site de GS Partners, c'est ce qu'on appelle GSB Bank, Gold Standard Corporation Platform, où on donne assez d'informations. Et voici le patron Joseph H. Donc, vous notez les deux là. Le patron de GS Partners, c'est Joseph Help. Et le patron de Karabar, c'est M. Ronald Seiz. Harald, pardon, Seiz. OK? Voilà. Et les deux se connaissent. Voilà, les deux se connaissent. L'information que je vais vous donner maintenant pour conclure est la suivante. Oui, je partage avec vous ici une autre information que j'ai reçue quand j'ai posé la question dans le groupe. Si les gens connaissaient un peu le lien que GS Partner a avec un Gold Standard Bank, il y a un de nos membres de notre groupe qui a publié une information, ce lien-là, que j'ai pu lire, l'information que je partage ici avec vous. Ils disent, sur ce site-là, OK, il dit la chose suivante, le groupe allemand GSB Gold Standard Banking actif en Israël. Alors, cette information date du 22 janvier 2021. Le groupe allemand GSB Gold Standard Bank Corporation, spécialisé dans le domaine des logiciels, des technologies, de l'information et des chaînes de blocs, a lancé une technologie qui rend les transactions de crypto-monnaies beaucoup plus faciles et plus rapides. Au cours d'une cérémonie d'ouverture au Centre de conférence du monde, Carlo à Moscou, Joseph Haidt, président du conseil d'administration, qu'on a vu tout à l'heure, le patron de GS Partner, et son équipe de développeurs internationaux ont présenté le système de monnaie électronique unique nommé G999. La plus grosse partie de notre équipe est basée en Israël et je pense que notre technologie peut être utilisée dans de nombreux secteurs, a déclaré Joseph Haidt, etc., etc. Donc, voilà un peu tout ça, ça confirme que M. Joseph Haidt a un lien étroit avec Gold Standard Banking et qu'il est actuellement le patron de G999. Vous retenez ça. Maintenant, la dernière information que je vous donne pour finir. Quand j'ai essayé de faire mes recherches pour voir le rapport qu'il y a entre GS Partners et puis Karabat International, qui est vu comme aujourd'hui du scam, OK? Vous voyez là, voilà ce que j'ai reçu comme information. C'est un blogueur qui a publié ça le 7 janvier 2021. Donc, durant cette année 2021, en début d'année 2021, 7 janvier 2021. Et c'est lui qui est là. C'est un blogueur, le voici. GC Singh. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Le titre de son message, c'est des informations sur la compagnie GS Partners et en tout cas, entre les deux là, est-ce que un Karabat, c'est du scam ou bien c'est GS Partner qui est un scam? Voilà une question très importante qui m'est venue à l'esprit. Lorsque j'ai vu tellement de similitudes, on parle de l'or, on parle de coin, de token, on parle de digitalisation de l'or, on parle d'investissement, on parle de quoi encore? On parle de revenus, on parle de Gold Standard Bank, et les deux se réclament, et l'Internet nous laisse des traces.
Il y a plein de traces sur ça, vous comprenez. Donc, voilà ce que le gars dit. Il dit depuis longtemps, il a suivi de près la structure qu'on appelle Karabat International. Depuis un certain temps, il suit ça de près. C'est-à-dire, longtemps, il connaissait ça. Même avant qu'on ne parle aujourd'hui de G99, Karabat International existait. Et I know that, et il sait que GS Partner a été lancé par la personne qui s'appelle Joseph Eid. Vous comprenez? Bien, on continue. Il dit, lorsque Karabat a lancé le KGC, je ne sais pas si il veut parler du KBC, et que cela a été un peu comme, c'est-à-dire cela n'a pas été comme un échec, c'est-à-dire c'est comme si, nous on dirait un peu comme s'ils ont marmaillé un peu. Vous savez, en matière de crypto-monnaie ou en matière de trading, on peut surévaluer une monnaie et puis après les gens mettent leur argent et puis après, paf, on retire cet argent et puis la monnaie perd de sa valeur. Vous comprenez? On parle du dumping, tout cela. Donc, il dit que cela a été un grand désastre quand les choses sont passées ainsi. De leur crypto qui était lié alors. On ne parle pas de ce monsieur, mais ce monsieur travaillait avec le patron de Karabat International. Bien. At that time, Pora says ran Karabat but disappear after that. Il dit à l'époque, c'est monsieur Oral Seiz qui dirigeait cette structure-là. Vous comprenez? Bien. Alors, cet anglais veut dire qu'à l'époque, c'est M. Harald Seiz qui dirigeait Karabat, mais par la suite, il a disparu. Pourquoi? Je n'en sais rien. OK? Donc, Joseph Eid, qui est le patron actuellement de G99, OK, a été donc choisi comme chairman de cette structure de Karabat International. Vous voulez, on va traduire ça ensemble en français pour que vous compreniez un peu de quoi il est question. Donc, on sait que ce monsieur, l'autre qui dirigeait, il a disparu. OK? On ne sait pas pourquoi, où il est parti. Et par la suite, le patron actuel de GS Partner a pris les choses en main pour diriger quelle entreprise? La même entreprise. Donc, regardez là, Joseph H. a été crédité en tant que président du conseil d'administration de Karabat International. Voilà la chose, mesdames et messieurs. Voilà l'information la plus importante que vous devez savoir. Donc, la compagnie pour laquelle aujourd'hui on émet des avertissements a été dirigée à un moment par M. Joseph Eid, qui est actuel fondateur de G99, de GS Partners. Et a dû faire des vidéos expliquant ce qui est arrivé à leur pompe et à leur décharge. Bon, ça veut dire que quand il y a eu leur monnaie, ils ont lancé et puis ils ont pompé l'argent. Le dumping, voilà. Quand il y a eu le dumping, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez là? Bien, donc voilà, lui, il va faire des vidéos pour expliquer. Vous comprenez? Bien. On continue. Anyway, it seemed like he was the fall guy. On continue. Karabat, had many regular. Donc, au niveau de leur crypto-monnaie, de leur système qu'ils ont lancé là, beaucoup de structures ont émis à l'époque, des structures de régulation ont émis des avertissements en Namibie, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Et ce sont les mêmes structures qui continuent aujourd'hui de nous avertir. Vous comprenez? In overall, it was complete mess. Ça veut dire que c'était complètement un désastre, c'était un échec total. Quand on dit un mess, ça veut dire que c'était pas bon, en tout cas. Vous comprenez? Et en septembre 2020,
en septembre 2020, septembre 2020, le même gars qu'on dit il a disparu là, ce gars-là, monsieur Oral Seiz, il a disparu pour un moment et durant son absence, c'est le patron actuel de G99 qui dirigeait Karabakh International. Vous avez noté ça. Maintenant, on dit en septembre 2020, il est venu, hein, c'est-à-dire Oral Seiz est venu et il a commencé à promouvoir V999, V99 et non pas G99, V99. N'oubliez pas, je vous ai montré une image. Je vous ai demandé, est-ce que vous savez le lien entre V99 et puis G99? Donc, il est venu et il a commencé à promouvoir GV999. Regardez là, on va traduire cette information encore aussi pour vous. Je vous ai montré aussi cette image-là. Regardez ici. Je vous ai montré V999 et puis G99. Vous vous rappelez? Voilà. Bien. Donc, on est là pour clarifier les choses, les gars. Bien. Voilà. Donc, il dit en d'autres termes, mais ça veut dire que c'était un gâchis complet. Septembre 2020 est arrivé M. Oral Seiz faisant la promotion de Free Day et de V999. Free Bay, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était deux choses. C'est la promotion de deux choses, de V999. Et certainement, c'est lorsque le patron actuel de G99 a pris les choses en main qu'il a, au lieu de parler de V99, il va parler de G999. Est-ce que vous comprenez là? Parce que celui qui est venu et qui a commencé à promouvoir le V99, c'est ce gars qui a disparu, Oral Seiz, qui est le patron de Karabakh International et qui est revenu et qui, quand il était absent, qui dirigeait la compagnie de Karabakh International, c'est le patron actuel de G99. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, lorsque, comment on appelle, on voit que c'est les mêmes personnes qui ont géré un Karabakh International, qui aujourd'hui gèrent GS Partners, les gens avertissent. Les compagnies peuvent être réelles, mais est-ce que le système de régulation reconnaît que ce sont été enregistrés pour que les gens puissent utiliser l'or sous la forme de crypto-monnaie G99? Là est la question. Là, ce sera les autres recherches que vous et moi nous allons faire pour pouvoir clarifier les choses. Vous comprenez? Mais l'avertissement qui est là, ça a été fait parce que même si le patron, dans ce qu'on vient de lire tout à l'heure, il savait que le patron de G99 actuellement est l'homme qui a été un peu plus honnête, vous comprenez, dans leur structure qu'ils ont géré. Puisque quand l'autre a commencé à faire du n'importe quoi et qu'il a disparu, il a récupéré les choses en main et il a commencé même à faire des vidéos pour expliquer aux gens. Vous comprenez? Plus tard, le vrai patron de Karabakh International vient et il revient et il commence à faire une promotion de V99. OK? Bien. Maintenant, regardez ici. Eventually, there was some kind of falling out because he decided to launch GS Partners. Donc, regardez ici, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Il dit éventuellement, quelque chose s'est passé. Après, M. Heath a décidé. Finalement, il y a eu une sorte de bruit. Voilà. C'est-à-dire que les deux ne se sont plus bien entendus parce que Heath a décidé, le patron actuel de G9 a décidé de lancer GS Partners. Voilà, mesdames et messieurs, comment est né le business GS Partners. Voilà l'histoire. Quand vous allez faire vos recherches, vous allez tout tomber sur ces deux groupes de personnes. Sur ce monsieur et sur le patron actuel de G99. Mesdames et messieurs, notre travail a été de vous éclairer pourquoi cet avertissement qui est là, même sur les deux cryptos, hein, l'avertissement est là aussi. Sur le Carat Gold Coin, et le même avertissement est là aussi, venant de la Nouvelle-Zélande, hein, regardez là, Nouvelle-Zélande. Le même avertissement aussi est sur le G99, parce que les deux se connaissent, les deux ont travaillé ensemble et ils ont foutu un peu le bordel dans le passé. Voilà le problème, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez compris. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir du crédit, il faut accorder du crédit au patron
Monsieur Haidt, actuellement, ça vous revient, il vous revient de décider cela. Et on attend de voir. Voilà. Est-ce que monsieur Haidt est plus compétent que l'autre? Pourquoi il y a eu des bruits? Pourquoi il y a eu des bruits? Pourquoi les choses ont mal tourné? Mesdames, Messieurs, moi, je crois vous avoir apporté ce qu'il est nécessaire pour pouvoir tirer vos propres conclusions. Je vais vous laisser là. Merci à vous tous et puis bon succès à vous dans vos affaires et soyez prudents et soyez responsables dans vos engagements. Notre travail n'a pas été de vous dire que G99 est un faux business ou bien que vous allez perdre votre argent, mais c'est de vous mettre devant vos responsabilités, de vous expliquer les choses telles qu'elles sont ou bien telles qu'elles ont été jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie.